Tu as déjà regardé des vidéos de confection de layer cake, tu as dû remarquer qu'on utilise énormément de matériel. Je vais te spoiler un petit truc, il ne te faut pas énormément de matériel pour réussir à faire ton layer cake. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce dont tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin d'acheter. Si tu ne me connais pas, je suis Aïza, je suis pâtissière et cake designer et moi je t'aide à réaliser de beaux gâteaux pour les anniversaires de tes proches, notamment celui de ton enfant parce que je sais que lorsqu'on a un enfant, c'est vraiment un moment très important. Je donne des conseils, des astuces et des recettes pour réussir ce gâteau. Y passer trop de temps ou te ruiner dans du matériel notamment. Alors on va rentrer dans le détail pour voir ce qu'il te faut aujourd'hui pour faire ton premier layer cake réussi. Avant de sortir ta carte bleue, on va faire l'inventaire de ce que tu as déjà chez toi. Alors pour commencer, il te faut absolument un four pour faire les cuissons des génoises. À part si tu as juste un air fryer parce que tu es passé de l'autre côté, normalement tu as un four pour les cuissons de tes génoises, molly cake, chiffon cake, bref pour ta base au moins un four. Le deuxième élément que tu as normalement chez toi, c'est un frigo qui fonctionne bien où il y a assez d'espace pour mettre un layer cake quand même assez haut qui fait une dizaine de centimètres de hauteur. Le troisième élément, ce sont des bols en verre, en inox, des bols pratiques à utiliser et faciles à nettoyer. Moi, j'utilise des bols en inox parce que je trouve que c'est vraiment plus facile à nettoyer que des bols en plastique par exemple. Donc si vous pouvez des bols en inox, si vous avez des bols en plastique, ça fonctionne très bien. En plus, ça passe au micro-ondes. Donc voilà, moi j'utilise des bols en inox pour le côté pratique et le nettoyage. Les éléments sont des éléments qu'on a tous dans nos cuisines, notamment des cuillères, un fouet, un couteau, des éléments très basiques qui vont permettre de faire diverses choses lors de la préparation de notre layer cake. Nous allons passer à la deuxième partie qui concerne le matériel spécifique au cake design que tu dois avoir. Il va te falloir un moule haut comme celui-ci, en aluminium ou en inox. Le moule va te permettre de faire les cuissons de génoise en une seule fois et donc avoir une génoise assez haute. Cela va permettre d'éviter de faire plusieurs cuissons de génoise dans différents moules et avoir également une cuisson homogène pour toutes nos tranches de génoise. Un élément indispensable pour le cake design, pour lisser tes layer cakes, c'est vraiment le plateau tournant, vraiment. C'est un indispensable. Moi, je vous conseille de prendre un en inox comme celui-ci parce qu'il va être durable, il va se nettoyer facilement et vous allez pouvoir vraiment le garder très longtemps. C'est pratique. Il y a un élément antidérapant ici pour que ça ne glisse pas lorsque vous faites votre lissage et ça se nettoie encore une fois très bien. Un élément également important à avoir pour faire un lissage quand même assez propre et réussi, ce sont des lisseurs. Moi, je vous conseille de prendre des lisseurs en aluminium, en inox, bref, en métal encore une fois. Il se nettoie très facilement. Je vous conseille de prendre un en inox ou en métal comme cela va vous permettre d'utiliser des techniques de lissage pour avoir un gâteau plus net. D'ailleurs, j'ai montré une des techniques que j'utilise avec ce même lisseur pour avoir un gâteau net dans ma dernière vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la voir, je la mets quelque part sur l'écran. Je vous conseille également d'avoir une spatule comme celle-ci, donc droite ou coudée. Ça va vous permettre d'étaler au mieux la crème au beurre lorsque vous la mettez sur votre gâteau et d'égaliser également les crèmes que vous mettez dans votre gâteau lors du montage. Et également ça, c'est une lyre pour découper vos génoises. Ça peut paraître un peu compliqué à utiliser mais c'est très simple lorsqu'on a compris comment ça fonctionne. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment on utilise la lyre pour découper les génoises. Vous pouvez opter pour un couteau à dents assez grand pour couper vos génoises. La maryse pour récupérer correctement toutes les préparations dans vos bols, c'est très pratique. Et pour faire vos cuissons également, il faut qu'elle résiste à la chaleur pour ça, mais c'est très pratique. Il faudra également une semelle assez épaisse. Ici, c'est une petite semelle pour des bento cakes, mais normalement, il y a des semelles beaucoup plus grandes, moins épaisses, mais quand même rigides, pour les layer cakes qui sont des gâteaux assez lourds. Donc, si vous utilisez des semelles classiques pour des entremets par exemple, la semelle va avoir du mal à supporter le poids de votre layer cake qui est un gâteau assez lourd. Cela peut avoir des conséquences sur la structure de votre gâteau et vous allez avoir également des difficultés à déplacer votre gâteau. Donc si vous pouvez plutôt prendre des semelles épaisses, rigides, c'est mieux. Également un batteur électrique, pas besoin d'un robot,
mais un batteur au moins parce qu'il y a des préparations qui prennent énormément de temps, par exemple la génoise ou la crème au beurre si vous optez pour une crème au beurre, préparations qui prennent du temps. Donc avoir au moins un batteur électrique pour ces étapes, c'est vraiment mieux. Il faudra également des poches à douille et au moins une douille pour la déco. Moi je vous conseille d'utiliser une douille 1M pour vous permettre de faire des décorations variées et ne pas vous encombrer avec plein de douilles différentes. Et les poches à douille, ça va permettre de faire des montages vraiment précis et d'être régulier dans votre travail. On va parler du matériel qu'il ne faut pas acheter parce que je trouve que ce n'est pas un bon investissement ou pas nécessaire pour commencer. Premièrement, il y a le robot pâtissier. Si vous n'en avez pas un et que vous avez déjà un batteur électrique, ce n'est vraiment pas une obligation d'avoir un robot pâtissier. Si ce n'est pas une priorité d'achat actuellement pour vous, ne vous mettez pas la pression pour ça. Vous allez pouvoir l'acheter bien après. Tant que vous n'avez qu'un gâteau à faire à la fois ou quelques-uns, il n'est pas nécessaire d'avoir un robot pâtissier. Au niveau des plateaux tournants, je vous conseille d'éviter de prendre des plateaux en plastique parce que j'en ai déjà eu un personnellement. Vraiment pas tenu le coup. Utilisé de façon assez intensive. Et un jour, lorsque je le nettoyais après avoir pâtissé, j'ai monté complètement et en fait, il était rouillé. C'était vraiment pas ça et en plus, il commençait un peu à pencher parce que les layer cakes, encore une fois, c'est des gâteaux assez lourds. Donc, il devenait instable à cause du poids des gâteaux et ce n'est vraiment pas un objet qui a duré sur le long terme. Il a dû durer 6 mois, le plateau tournant. Donc, si vous pouvez acheter directement un plateau en inox, c'est vraiment mieux. Lorsque vous commencez, il n'y a pas besoin d'acheter tous les moules de toutes les formes possibles. À part si vous avez une idée de gâteau très précise. Par exemple, un gâteau en forme de cœur. Et si vous préférez avoir la forme en cœur directement, vous pouvez acheter le moule évidemment. Mais si vous n'avez pas encore de projet dans ce sens-là, achetez seulement un moule rond ou 3 moules parce que souvent ils sont vendus par 3, mais si vous pouvez acheter seulement des moules ronds pour commencer, c'est beaucoup mieux. De toute façon, en cake design et en pâtisserie, vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure votre matériel. Au début, focalisez-vous réellement sur les basiques et puis à force de faire vos gâteaux, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des éléments et créer des automatismes et des habitudes et vous allez voir ce qui vous manque, ce dont vous avez réellement besoin. Parce qu'au début, lorsqu'on commence une nouvelle activité, on veut investir, on veut faire les choses bien et on se retrouve dans une frénésie d'achat. Puis finalement, nous nous rendons compte qu'on n'utilise pas tous les éléments qu'on a achetés au début finalement. Donc au début, concentrez-vous réellement sur les essentiels. Puis achetez le matériel dont vous avez réellement besoin au fur et à mesure du temps. Voilà, tu as la vraie liste sans matériel superflu. Tous les liens des différents éléments en description si tu veux avoir les mêmes éléments que moi. Et si tu veux aller plus loin et avoir la méthode complète pour réaliser un layer cake de A à Z, notamment mon organisation pour réaliser un layer cake étape par étape, tu peux regarder en description, il y a un guide offert qui explique ça pas à pas. Et toi, quel matériel essentiel te manque-t-il pour commencer à faire ton premier layer cake? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.